N'ont toujours pas reçu les 26 millions d'euros promis par le fédéral pour anticiper la réforme du chômage. Et avec le blocage budgétaire, ils s'inquiètent même de ne pas recevoir d'aide au début 2026. Les CPAS bruxellois demandent un report de la réforme s'ils ne reçoivent pas les subsides à temps. Kathleen Delvaux, Audrey Michotte. Recrutement de personnel et aménagement des locaux. Depuis plusieurs semaines, les centres publics d'action sociale se préparent. Mais sans les 26 millions d'euros d'aide promis par le gouvernement, les CPAS doivent investir sur fonds propres. Et puis il y a d'autres CPAS qui retardent du coup les engagements parce qu'ils craignent de ne pas voir arriver cet argent. Mais le problème, c'est que c'est un métier en pénurie et donc effectivement, si on n'engage pas, on risque de ne pas avoir le personnel qui est nécessaire. À 6 semaines de l'entrée en vigueur de la réforme du chômage, aucun fonds d'aide aux CPAS n'est débloqué. Aucun arrêté n'est signé. Contacter la ministre de l'Intégration sociale rassure. Le dispositif des aides financières sera finalisé après l'accord parlementaire du contrôle budgétaire de l'année 2025 dans les semaines à venir. Les fonds sont garantis et seront mis à disposition dès que possible. L'inquiétude pèse aussi sur 2026. L'an prochain, 100 000 personnes seront exclues du chômage. On estime que la moitié d'entre elles se tourneront vers les CPAS. Le gouvernement prévoit une enveloppe de 300 millions d'euros de compensation financière. Mais le blocage du budget fédéral pourrait mettre à mal ces aides. Mais on ne peut pas lancer de nouvelles politiques en 12e provisoire. La réforme de l'exclusion de chômage est une nouvelle politique 2026. Elle ne sera donc pas financée dans les 3 premiers mois de l'année, ce qui est plus qu'inquiétant effectivement pour les fédérations de CPAS. Les CPAS craignent que le poids de la réforme du chômage retombe à nouveau sur les pouvoirs locaux. Mais le ministre de l'Emploi, David Clarinval, l'affirme, des solutions existent. Nous allons donc être en 12e provisoire pour le premier trimestre, mais des montants et des crédits seront prévus et nous trouverons certainement, avec la ministre Van Bosseuil, compétente pour les CPAS, les solutions pour permettre d'avoir les montants en 2026. Malgré les promesses politiques, à l'heure actuelle, les CPAS n'ont toujours pas reçu de compensation financière. Ils réclament un report de la réforme du chômage.